Dans la tranquillité de sa chambre, il était en train de dormir lorsqu'une balle perdue l'a tragiquement atteint. Aux alentours de minuit et demi ce dimanche, des individus circulant en voiture ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur la façade d'un immeuble du quartier sensible de Stalingrad, situé dans le nord-est de Dijon. Ce quartier est connu comme étant un « point de deal », selon les informations du procureur de la République, Olivier Karakoch. L'homme de 55 ans n'a été touché que parce qu'il habitait juste au-dessus de la zone visée. Sa fille de 23 ans, face aux caméras de TF1 ce lundi, relate l'horreur vécue. Nous nous sommes réveillés en sursaut, les larmes aux yeux. J'ai crié « Maman » et le nom de mon frère. Il est venu dans la chambre et nous a ordonné de nous coucher par terre parce qu'il y avait beaucoup de tirs. Ma mère a demandé si mon père allait bien, mais mon frère lui a dit de ne pas se lever. Nous ne savions pas ce qui se passait, il y avait beaucoup de fumée dans la maison. Puis, quand tout s'est calmé pendant 2 minutes, nous sommes allés le voir et nous avons réalisé qu'il était décédé. La jeune femme raconte qu'il y a 4 ans, une fusillade avait déjà éclaté, des balles avaient atteint leur appartement situé au 1er étage, mais sans faire de victimes. Elle s'exprime avec colère, nous nous doutions bien que cela finirait par arriver. Malheureusement, cela se produit partout, pas seulement chez nous. La France n'a rien fait pour nous aider. Personne n'a rien fait. Dans la résidence, l'incompréhension règne. C'est vraiment un petit quartier, nous ne nous attendions pas à cela ici, affirme une habitante. Personnellement, je ne suis pas surprise, témoigne une autre riveraine sous couvert d'anonymat. Il y a un groupe de dealers qui traîne ici et mène sa petite vie. Chaque fois que nous passons devant, nous sentons qu'il y a quelque chose de louche. Ce n'est pas rassurant. Ce lundi, des renforts policiers, notamment l'unité spécialisée dans les violences urbaines, CRS 8, ont été dépêchés sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, le point de deal situé au rez-de-chaussée, bien qu'il ne soit pas très actif, était visé et connu des forces de l'ordre. Les assaillants sont activement recherchés par la police judiciaire. Au pied de l'immeuble, au moins 60 douilles ont été retrouvées.